Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour numéro 6 de notre calendrier de l'Avent. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des petites boîtes pour des chocolats. En fait, ce sont des papillotes. Il y avait beaucoup de O et de I pour moi d'un coup là. J'ai choisi de vous présenter deux façons de les faire. La première avec l'enveloppe punchboard. Alors c'est un modèle que j'avais trouvé sur internet il y a fort longtemps et je me souviens plus de la référence de la personne qui l'avait présenté parce que j'en fais régulièrement pour mettre sur mes tables de Noël, et enfin Noël ou peu importe d'ailleurs, et j'avoue que je ne sais plus quelle était la source. En tout cas c'est un modèle qu'on trouve assez couramment sur internet. Si vous tapez papillote enveloppe punchboard, vous allez avoir plein de manières de les réaliser. Pour ce qui est des dimensions que j'ai utilisées, vous retrouverez tout sur le blog. Là, je voulais juste vous montrer le principe. Donc, on fait nos petites marques et ensuite, on se sert des mesures qui sont sur l'enveloppe punchboard pour percer le papier. Alors, j'avoue que là, deux épaisseurs, j'avais un peu de mal. D'ailleurs, ma plaque, à force, je trouvais qu'elle pliait un peu, j'avais peur de la casser. Donc, vous allez voir, je l'enlève et je me mets directement sur le bureau. Et ces petites marques, on les fait des deux côtés, donc avec le papier plié, sinon c'est un petit peu difficile de faire l'encoche, ce qui fait qu'on se retrouve avec cette forme un petit peu bizarre, enfin bizarre. En tout cas, c'est important qu'on ait une ouverture suffisamment grande pour que le papier puisse se plier, que l'on puisse glisser un ruban, parce que j'ai essayé de faire des formes un peu différentes pour se passer de l'enveloppe punchboard, et j'avoue qu'on revient quand même toujours, pour que ce soit joli, à ces grandes ouvertures. Pour que ce soit plus facile de plier, ici à la moitié des petites ouvertures que l'on vient de réaliser, je fais à nouveau un marquage. Donc pour les dimensions que j'ai utilisées, moi ce marquage se fait à 2,5. Vous allez voir de toute façon que vous aurez compris le principe, vous allez pouvoir faire plein de dimensions différentes. Et là je m'aperçois que j'ai oublié de faire jusqu'au bout les petites ouvertures, parce que sinon on voit un morceau de papier dans l'ouverture, c'est bizarre. Voilà, et ce sera fermé comme ça, plié selon les petits pointillés que l'on vient, pas les pointillés, les plis que l'on vient de réaliser, et on mettra un petit ruban une fois qu'on aura glissé un chocolat dedans, bien sûr. Mais on peut aussi faire cette petite boîte sans utiliser l'enveloppe punchboard. J'ai choisi de garder le papier dans sa totalité, ça fait moins de chute, donc j'ai coupé à 15-24 du côté où il y avait la petite attache, et j'ai laissé le 15-24 de l'autre côté puisque c'est un 6 pouces. Je fais des plis de manière à avoir 4 hauteurs égales, et puis la dernière hauteur c'est notre petite pâte de collage. Et là j'essaie de voir à peu près par rapport à la largeur que l'on a, et puis pour que la papillote soit jolie, je laisse 3 cm à droite et 3 cm à gauche. L'important maintenant, c'est de réussir à faire des ouvertures à l'endroit où se croisent les deux lignes en fait. C'est pour ça que là je plie mon petit papier. J'ai repéré qu'il faut à peu près 1,25 ou oui si c'est ça, c'est 1,25 de haut. Donc je fais un petit repère avec mon crayon de papier. Je fais un trou avec la crocodile, sachant que j'ai mis, il y a une sorte de petit curseur que l'on peut déplacer pour être sûr de ne pas aller trop loin dans le papier. Je l'ai réglé au 1,25, ce qui fait que je peux me déplacer sans avoir besoin de mesurer à chaque fois. J'ai mesuré pour la première fois, j'ai mis le petit curseur, la petite chose qui bloque, et maintenant je n'ai plus qu'à faire tous mes petits trous. Ensuite, si on reprend la papillote faite avec l'enveloppe punchboard, on s'aperçoit, j'ai oublié là aussi les derniers petits trous, on s'aperçoit que la largeur de ce qu'il nous faut c'est 2,5. Donc je mesure 1,25 de chaque côté du petit trou que l'on vient de faire. Je le mesure des deux côtés, et vous allez voir qu'après, une fois que c'est mesuré une première fois, on n'a pas besoin de le mesurer trop souvent, enfin plus souvent disons. Avec mes ciseaux, je pars du petit point que l'on vient de faire et je vais rencontrer les côtés de mon cercle pour qu'on ait vraiment une jolie ouverture arrondie en haut et en bas. Là, je reprends, voilà, je regarde que je sois à peu près droite avec ma règle, mais je ne remesure pas vraiment. Je fais la même chose et je vais faire comme ça sur toute la hauteur, sachant qu'au bout d'un moment, de toute façon, on va être forcément aligné, puisque là, on a deux ouvertures, donc il suffit d'aligner le réglé sur les deux premières ouvertures, de mettre notre petit point de crayon de papier. Alors on peut essayer de le faire au talent, hein. Moi j'avoue que je ne me sentais pas suffisamment de talent pour le faire à l'œil comme ça.
On peut aussi utiliser ce qu'on découpe. C'est ce que je me suis dit, arrivé à la dernière découpe. Je me dis, après tout, on l'enlève une première fois et après on s'en sert de repère pour toutes les autres ouvertures. Comme ça, on est sûr de toujours faire la même chose. C'est pas mal, c'est peut-être la meilleure solution. Et comme ça, on a toutes nos jolies petites ouvertures. Et comme d'habitude, j'ai oublié la dernière. Et là, je me dis, mais au fait, on peut aussi faire en sorte d'aligner la pointe des ciseaux. Voilà, je suis bien dans l'axe, je pivote. Je suis dans l'axe, donc je pars du bon endroit, je pivote, et ainsi de suite. Donc c'est une troisième façon de faire sans trop mesurer, pour que ce soit assez rapide, parce que j'imagine que comme moi, j'espère en tout cas, vous n'êtes pas tout seul à votre table de réveillon et vous n'aurez pas besoin de faire une seule papillote. J'enlève mes petits traits et comme tout à l'heure, un petit peu de colle, pour pouvoir fermer en utilisant la pâte de collage qui fait un tout petit peu plus d'1 cm, donc c'est largement suffisant. On a bien fait de faire une papillote un peu plus large et un peu plus haute que la première. Et vous voyez, comme on a fait les petits traits, il n'y aura pas de souci pour mettre le ruban. Alors ces petites papillotes, elles sont très jolies puisqu'on a utilisé nos jolies feuilles de papier aux couleurs de Noël. Mais j'ai choisi de mettre des petites décos dessus. J'ai pris une des dernières planches de tampons que je viens de m'offrir qui s'appelle Portrait de famille de chez Tout en Colle. Et je vais faire le petit oiseau et la petite tête de reine. Donc comme d'habitude quand j'ai des tampons caoutchouc, maintenant je le fais systématiquement, je crée le fichier silhouette qui va avec, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce principe, donc je vous remets ça dans la barre d'infos en dessous de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Et puis je fais mes découpages, je n'ai plus ensuite qu'à tamponner mes petites choses dans le côté négatif de la découpe. Je positionne mon positif et comme ça je sais qu'il est parfaitement centré sur ma découpe. Pour la mise en couleur, comment peut-on faire plus simple? Si on pourrait ne pas faire de dégradé, c'est vrai. Mais là franchement, c'est ultra facile. Donc je vous invite vraiment à tester et à vous entraîner, surtout sur des petits motifs comme ça pour débuter si vous n'avez pas encore fait de mise en couleur avec les feutres à alcool. Ça me paraît pas mal parce qu'il n'y a pas trop de gros aplats, donc on peut se faire plaisir et on a quand même de jolis dégradés. Alors mes petits personnages, ils sont jolis comme tout, mes boîtes, elles sont très belles, mais le personnage ne se détache pas beaucoup de la boîte, enfin, en tout cas sur l'une des deux, l'autre est bleu ciel, donc ça va à peu près, mais celle où il y a les rayures, c'est moins évident. Je choisis donc de faire des petites étiquettes, j'utilise une des chutes que j'ai enlevées tout à l'heure, celle que j'ai utilisée pour faire la petite boîte. C'est un ensemble de matrices que j'ai depuis fort longtemps, comme beaucoup de mon matériel, c'était de chez Stampin' Up et je les trouve très bien ces petites étiquettes. Alors oui, les étiquettes sont très jolies, mais on va quand même leur ajouter un petit quelque chose qui va faire la différence. J'ai frotté légèrement le bord du papier sur la Versamark. Je verse ensuite, enfin je trempe ensuite mon papier dans la poudre à embosser blanche. Avec un pinceau, j'enlève ce qui ne me plaît pas. Et puis ensuite, je fais fondre et je termine le rectangle. Je fais en plusieurs fois parce que sinon, avec les pinces, on risque de soit d'enlever de la Versamark, enfin bref, ça ne ferait pas un rendu parfait, et on veut quand même quelque chose qui soit joli, donc c'est pour ça que je le fais en 2 fois. J'ai fait la même chose bien sûr pour l'étiquette plus petite. Les étiquettes, je vais les coller directement sur la boîte. J'ai fait tourner là, la petite papillote parce que je voulais cacher un petit peu l'endroit où il y a la pâte de collage, c'est moins joli. C'est pas affreux, mais bon, si on peut y penser, c'est encore un plus. Donc les étiquettes, je les colle directement, je n'hésite pas à remettre mes boîtes à plat, c'est quand même plus facile. Et les petits personnages, par contre, je vais les mettre sur un carré de mousse. Alors j'ai pas encore acheté mes chocolats de Noël, mais il m'en reste des calendriers de l'Avent que j'ai créés, donc voilà, je vais mettre ça juste pour la démo. Donc on peut en mettre un dans la petite, deux dans la plus grande. Et j'ai pris un reste de ruban, ça c'est d'une boîte de chocolat que j'ai eue l'année dernière, j'ai gardé le ruban, j'ai mangé le chocolat bien sûr. Je vais juste faire un double nœud, je vais pas faire de jolis nœuds avec des boucles, j'ai envie que ça reste assez simple. Donc je vais juste faire un double nœud, je vais même, là j'avais laissé cette longueur, je mesure la deuxième pour couper le deuxième morceau de ruban dont j'ai besoin pour l'autre côté de la boîte. Et finalement je vais faire des pattes encore plus courtes que ça. J'ai vraiment envie que la vedette ça reste la petite papillote et le personnage dessiné dessus. Et vous voyez qu'avec nos ouvertures faites avec notre
perforatrice et nos ciseaux, eh bien, ça marche aussi bien que ce qu'on a fait avec l'enveloppe punchboard. Bon, j'avoue que l'enveloppe punchboard, c'est quand même rapide, mais quand on ne l'a pas, rien ne nous empêche de quand même faire des papillotes. Je profite de cette fin de vidéo pour vous remercier vraiment chaleureusement de vos adorables commentaires, du fait que vous soyez là même si vous ne commentez pas. Vraiment, je suis très très touchée de cette attention que vous apportez à regarder les vidéos régulièrement. Ça me touche vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bye bye.